Il y a un peu plus de 20 ans, à Nantes, dans le sud de l'Aveyron, démarrait une aventure assez folle et désormais totalement extraordinaire, celle d'un cabaret atypique, le Crazy Rock. Un projet lancé par l'équipe d'un centre de vacances, le domaine du Roc nantais, et qui depuis, bien que toujours totalement amateur, rivalise allègrement avec pas mal de cabarets professionnels. Bienvenue dans EB, podcast qui vous amène entre Causse et Cévennes, entre Sud-Aveyron et Lozère, un podcast que vous retrouvez gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute. Nous retrouvons tout de suite Sabine et Vanessa, deux des fondatrices du cabaret Crazy Rock. Pour cet entretien, nous nous trouvons sur la scène de la très belle salle de spectacle du domaine du Roc nantais, totalement en immersion avec notre sujet lumière, dirigé vers nos micros. Ce cabaret se trouve au sein du domaine du Roc nantais, donc on est village de vacances à la base, et comme tout village de vacances qui se respecte, il y a un cabaret qui est proposé par le personnel. Alors un cabaret du style cabaret Club Med, etc. Voilà. Donc nous, à la base, c'était ça. Il était proposé, ce cabaret, que par l'équipe d'animation que nous avions l'été, au mois de juillet, au mois d'août. Et puis il s'avère que Vanessa, présente ici, et moi-même, on était quand même on a toujours été un peu portés sur la scène. Voilà, on aimait bien faire quelques numéros. Et donc, on est arrivé un été où on a dit, quand Vanessa a rejoint l'équipe, on a dit, ce serait bien que même si on n'est pas animateur, qu'on monte un ou deux numéros. Voilà. Donc c'est parti comme ça. Et c'est parti comme ça. Et donc là, je vais laisser la parole à Vanessa, parce que Vanessa, les premiers numéros qu'on a fait, Vanessa étant une très grande amatrice, elle rigole, mais très grande amatrice de Claude François. Et Vanessa, les premiers numéros qu'on a fait, c'était les Claudettes quand même. Voilà. Oui, Claude François et ses Claudettes en Aveyron. Voilà, l'histoire, comme disait Sabine, elle a débuté tout petit avec un cabaret d'été pour essentiellement des familles. Et puis comme le village de vacances nous permettait d'avoir des spectateurs tout au long de l'année avec une clientèle plutôt senior, on a dit pourquoi pas proposer un registre plus adapté pour les seniors, les adultes. Et puis, on est parti en premier, en effet, sur Claude François et ses Claudettes. Avec, au niveau des costumes, on a fait les fonds de placard pour arriver à trouver des vieilles robes de nos tantes, pour faire aussi une petite introduction vamp. Et puis, des vieux costumes. Et puis, petit à petit, on a transformé ça avec des paillettes pour faire Claude François, les Claudettes, ambiance années 60. Et puis à partir de là, plusieurs numéros ont suivi. Oui, parce qu'il faut dire qu'effectivement, à la base, on faisait ça juillet-août. Et quand il s'est agi, on a vu qu'on avait un certain succès. Déjà, moi, en tant que. Donc, je suis la directrice du domaine du Roc nantais ici. Et donc, en tant que directrice, si vous voulez, on a dû un peu s'imposer au niveau d'équipe d'animation qui, au départ, n'était pas forcément d'accord pour recevoir des gens, pour accepter au milieu de leur troupe des gens qui venaient d'autres services. Donc, j'ai un peu imposé la chose. Et c'est vrai que petit à petit, en fait, j'ai dit pourquoi réserver ça aux animateurs ? On va ouvrir ça à toutes les personnes qui veulent bien faire, qui veulent faire du cabaret. Donc on va l'ouvrir à tous les services. Donc c'est là qu'on a vu arriver chef cuisinier, plongeur, femme de ménage, serveur, qui étaient volontaires. Je dis plutôt que d'obliger une certaine catégorie de personnel, autant que tous ceux qui ont envie de le faire le fassent. Voilà, à leur niveau. Et c'était important d'avoir une équipe sur l'ensemble de la saison qui était sur 8 mois, alors que les saisonniers, ils étaient au départ sur 2 mois simplement, alors que là, en accueillant toute l'équipe de tous les services du village, on arrivait à avoir un cabaret un peu plus structuré, entre 10 et 12 personnes en permanence. Ce qui veut dire que depuis le départ, quand même, vous prenez sur votre temps. Ah oui, alors la base même de ce cabaret, c'est du bénévolat. C'est hors temps de travail, et c'est la condition sine qua non pour que ça fonctionne. C'est hors temps de travail et c'est pris sur notre temps personnel. C'est-à-dire que les personnes, par exemple, qui sont en service, ce sera là, je vous parle du chef cuisinier, par exemple, c'est un exemple comme un autre, ça peut être les serveurs pareil, ils terminent en temps normal, ils terminent leur service tard le soir. Pour le cabaret, on fait en sorte qu'ils puissent terminer le service à 20h pour pouvoir faire le cabaret derrière. Ouais. Ils ne sont pas payés en heure de travail. Voilà. C'est la base même pour que ça fonctionne. Alors ça, c'est une base. Oui. Il y en a une autre que j'ai cru comprendre, c'est de n'avoir jamais pris de cours de chant, ni de cours de danse, ni de cours de théâtre. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce qu'à la base, si vous voulez, parce que très peu ont pris des cours de chant. Aucun, d'ailleurs. Au départ, c'était pas voulu, mais il s'est trouvé que
tout ce qui participait au cabaret, mais personne n'avait eu, Voilà. on va dire, de formation artistique. Parce qu'en fait, on l'a ouvert à tout le monde. Et on a dit toutes les personnes qui veulent faire le cabaret peut le faire. Voilà. Ouais. Peut le faire. C'est l'envie, en fait, qui peut le faire à son niveau. Donc, ceux qui ne savent pas danser, ben, il y en a qui font du théâtre. Ceux qui ne savent pas chanter, ben, ils font autre chose. Chacun à son niveau. Il y en a qui font du mime, il y en a qui font... Et c'est comme ça qu'on est... Alors, il y en avait qui chantaient. On en fait partie toutes les deux. On chante comme on chante dans la baignoire, quoi, sous la douche. On n'a pas des voix, des super voix, mais il suffit de chanter juste parce qu'à la base, revenons à la base. À la base, déjà, il n'y avait pas cette scène. Parce que là, on parle d'un produit déjà presque fini, comme on en est à l'heure actuelle. Mais à la base, il n'y avait pas de scène. Il y avait une salle d'animation ici qui était séparée là. La scène était séparée par une cloison amovible qui servait surtout de salle de réunion. Donc, petit à petit, si vous voulez, quand on a vu que ça commençait déjà, que ce qu'on proposait avait du sens chez nos clients. C'est-à-dire que quand on a vu que le spectacle tenait la route, je dis, mais si le spectacle, pour qu'il tienne encore plus la route, il faut que nous ayons une scène correcte, il faut que nous ayons des coulisses correctes, il faut que nous ayons des costumes corrects. Donc tout ça, c'est financé, il faut le financer, évidemment. On a la chance, quand même, d'être financé pour la plus grosse partie, par le domaine du rock nantais, qui nous attribue un budget pour pouvoir faire tout cela, parce que ça coûte de l'argent. Et l'autre partie, on vend des petits goodies, etc. Mais bon. Donc, si vous voulez, petit à petit, on s'est structuré. À la base, personne ne chantait. Oui, et puis les premières années, on était vraiment sur des bandes de son musicales. On faisait juste qu'interpréter, danser notamment. On avait fait le premier spectacle qui a tenu la route dans sa totalité, c'était sur les comédies musicales. On était juste en mode chorégraphie. C'était du playback, scène. quoi. On était en playback. Et puis en effet, l'année où on a dit on se lance à avoir des micros. Bon, au départ, on a pris les micros qu'on avait sous la main et on a dit de faire un spectacle en live, en direct, ça va apporter encore quelque chose de plus que de danser sur des bandes de son. Or, qui dit micro, dit investissement également dans du matériel son. Alors, c'est du matériel. Alors, tout le matériel son et lumière. Les lumières aussi, ça fait partie du spectacle. Et donc, tout ça, c'est du matériel professionnel maintenant. Au départ, nous avions vraiment du matériel amateur avec 3 spots sur l'avant-scène qui ne changeaient pas de couleur. C'était de la lumière jaune. On avait 2-3 micros avec fil, donc on ne pouvait pas trop s'exprimer non plus sur scène. Et petit à petit, comme on n'était pas du métier, on a senti vraiment qu'il fallait faire évoluer ce matériel vers du matériel beaucoup plus professionnel et adapté à ce qu'on faisait. Et qui dit matériel professionnel, dit aussi technicien pour le faire marcher. Alors là, c'est pareil. Là, ça s'est trouvé parmi le personnel. Des gens qui étaient intéressés là-dessus, qui étaient intéressés par tout ce qui est matériel, qui chez eux faisaient des... Voilà. Bidouiller, puis voilà, ils se c'est sont ça. mis... En fait, c'est un peu comme tout, vous savez. Nous, comme vous avez dit, nous, il n'y a personne qui a pris des cours de danse, il n'y a personne qui a pris des cours de chant, il n'y a personne qui a pris des cours de technique. Mais en fait, on s'est documenté, quoi, parce que quand la passion est là, quand ça vient, après, on se documente. Et au tout début, Sabine ne va peut-être pas vous le dire, mais je pense qu'il serait content de savoir qu'on a une petite pensée pour lui. Ouais. C'était le papa de Sabine qui s'occupait de la régie, parce qu'il aimait ça, et la musique était sous format de CD. Il s'amusait à mettre les pistes, les enlever sous format de CD et nous régler les micros comme il pensait bien faire. Voilà, c'est ça. En fait, tout est venu comme ça. Et c'est vrai que à tous les niveaux, c'était comme ça. On a appris sur le tas. Voilà, on s'est documenté, on a appris. Et c'est pareil pour les chorégraphies, parce que les chorégraphies, elles sont montées en fonction de, on regarde les tutos. C'est vraiment une entreprise, déjà, il faut savoir, c'est collectif. C'est que c'est chacun, bon, évidemment, il y a des meneurs normal, mais par contre, c'est chacun y va de son idée et chacun y va à tous les niveaux, quoi. Dans le nom du cabaret, il y a rock, qui fait référence, j'imagine, au rock nantais, et puis il y a Crazy, c'est pour un hommage au cabaret parisien. Oui, alors c'est un hommage au cabaret parisien, et puis parce que c'est vrai, parce que c'est un peu fou ce qu'on fait quand même, parce que ce qu'on arrive à faire, c'est un peu fou. L'idée est folle au départ. Oui, on est le seul cabaret en Aveyron. Et oui, c'est ça. Ouais. Seul cabaret comme ça. Et à la base, si vous voulez, c'était très... Alors, c'est vrai que ça va vite, la notoriété. On dit aux gens, venez voir. Et quand les gens viennent, après, c'est vrai qu'on a beaucoup de bouche à oreille qui marchait énormément. Et les gens, à tel point que maintenant, les gens, ils croient que nous sommes un cabaret officiel, en fait. Mais on ne fonctionne pas comme un cabaret officiel. C'est-à-dire qu'on n'a pas des jours fixes d'ouverture, etc. Voilà. Mais bon, pour en arriver là, c'est vrai qu'il y a eu tout un travail et que c'est vrai que la base, c'est quand même le volontariat, la passion, le volontariat, et puis c'est vraiment une affaire de tous, c'est-à-dire qu'on fait attention aux uns et aux autres.
Voilà. Il n'y a pas des gens qui crient les uns sur les autres. Il y a pas des, voilà. Au niveau des chorégraphies, chacun fait comme il peut. C'est là qu'on arrive à voir que finalement, avec l'envie, ce que je dis souvent aux gens, avec l'envie, on arrive à plein de choses. Il y a beaucoup de gens qui nous disent, à la sortie du spectacle, on a vu plein de cabarets professionnels, ils font pas mieux que vous. Mais en fait, nous, la différence, c'est l'envie qu'on y met. Et je pense, c'est l'envie qu'on y met. Parce que comme on n'est pas des techniciens en danse, on n'est pas des techniciens en chant, mais ce qui ressort de ce cabaret, voilà, c'est la passion. C'est la passion. Oui, et puis l'originalité aussi, c'est que dans un cabaret traditionnel, ce sont des danseuses qui ont à peu près toutes le même âge, toutes le même format. Et ce qu'apprécient beaucoup les gens ici, ils nous le disent souvent à la sortie, ce qu'on a aimé chez vous, c'est qu'il y a tous les âges qui sont représentés. Des fois, de 14 ans, quand il y a les petites, jusqu'à 70 ans, avec Jean-Noël, le chanteur. Tous les âges, toutes les formes de corps, des brunes, des blondes, des grandes, des petites. C'est intergénérationnel. Oui, quoi. et les gens, ils apprécient parce que ça sort des codes. Et il peut y avoir une personne un peu forte qui porte le maillot de bain, qui s'y sente bien dedans et qui fait passer des messages au public, et ça, les gens, ils aiment beaucoup. On vient de l'évoquer, sur certains spectacles, des adolescents vous rejoignent. Eux, ils ne travaillent pas évidemment sur le centre. Non, c'est familial en fait. C'est essentiellement sur le spectacle du Téléthon, qu'on fait une fois par an, où là, on associe en effet, Sabine et moi, on y tient beaucoup, on associe les enfants. Alors, au départ, c'est un petit peu de la famille, mais après, on a élargi un petit peu aux copains, copines. Et du coup, on se régale vraiment de partager ce spectacle entre nous, et les enfants, et le public est content. Le cabaret Crazy Rock à Nantes, dans le sud de l'Aveyron, c'est, on l'a compris, une histoire de passion, familiale, bénévole, ce qui n'empêche pas l'équipe d'être exigeante, minutieuse, ambitieuse, afin d'offrir au public un spectacle unique, de grande qualité, inoubliable. Franchement, notre référence en cabaret, moi personnellement, et on est beaucoup à y tenir vraiment, moi, c'est vraiment le cabaret parisien traditionnel, le Moulin Rouge. Alors, on ne peut pas prétendre se comparer au Moulin Rouge, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment le premier cabaret parisien à Montmartre, etc. Donc, ce n'est pas un cabaret comme le Lido où c'est beaucoup plus moderne, etc. Nous, c'est vrai que c'est surtout... On est moderne aussi, mais c'est vraiment l'ancien cabaret, quoi. Vraiment. On retrouve évidemment le French Cancan, c'est obligatoire. Le French Cancan, c'est un numéro qui existe depuis le début. Après, il y a plein de thèmes, avec Joséphine Baker, voilà, qui sont évoqués dans ce cabaret. Donc c'est que du chant en français déjà. Voilà, on tient vraiment à la langue française et à la variété française essentiellement aussi. Voilà. Oui, on fait de la variété française et on fait voilà. Donc le thème, c'est vraiment le cabaret parisien. Et les thèmes, ils évoluent chaque année. Alors les thèmes, il y a des thèmes qui restent depuis tout le temps parce que c'est incontournable. Après, chaque année, pas forcément. Mais ça, c'est pareil, on écoute chacun. Il y a certains numéros qu'on fait depuis des années. Quand on commence à dire ce numéro-là, moi, j'ai plus trop envie de le faire, il faudrait trouver autre chose, etc. Et chacun propose, en fait, d'année en année. Il y en a qui changent rien. Il y en a d'autres qui parce qu'on n'est pas tous sur les mêmes numéros, évidemment, qui disent moi, j'en ai marre de faire ce numéro. Tiens, je vais monter ce numéro, j'ai bien envie de ça. Donc après, c'est chacun qui dit son idée, qui le monte et qui voit comment on peut le faire. Et tout le monde adhère ou pas, ou disent moi, oui, j'ai envie de faire ce numéro, mais non, j'ai pas envie, voilà. Donc il n'y a pas de metteur en scène attitré. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment, vraiment collectif. Du coup, c'est quand même assez compliqué, ça, les gens, ils ne le voient pas, parce que moi, pour avoir assisté déjà à des répétitions de professionnels, que ce soit en chant ou en danse, il y a un metteur en scène, un répétiteur. Après, les danseurs, ils sont là, ils écoutent et ils exécutent ce qu'on leur demande. Nous, ce n'est pas le cas, et du coup, c'est des répétitions très, très longues. Ça prend du temps, chacun y va de son avis. Puis des fois, on s'aperçoit que ce qu'on a fait, il n'y a pas de rendu, il faut recommencer. Donc c'est vrai que c'est assez complexe de monter tout ça, et c'est pour ça que le cabaret qu'il y a à l'heure actuelle, c'est pas pour rien qu'il existe depuis 25 ans. Sur une année, on ne pourrait pas avoir monté le spectacle qu'il y a à l'heure actuelle. On parlait des tableaux et des thématiques. Au début, le spectacle était très décousu. Il n'y avait pas forcément de thématique. Les numéros, ils étaient enchaînés avec des intermèdes entre les numéros, ce qui permettait qu'on se change. Il n'y avait pas de lien. Et petit à petit, il y a des tableaux qui sont nés, parce qu'on a dit on va essayer de mettre une thématique. Et c'est ça qui a évolué et qui a fait qu'à l'heure actuelle, on est sur un tableau tour du monde, que par contre, on peut changer d'une année sur l'autre en changeant les numéros, et un tableau sur la France. Mais ça a mis vraiment beaucoup d'années pour
pour sortir comme ça. Et puis, fallait que ce soit accompagné par les costumes. Oui, alors j'aimerais que justement on évoque ces costumes, parce que vous avez parlé tout à l'heure d'aller récupérer dans les familles, chez les tantes, etc., des costumes au tout début. Depuis, je crois que vous avez évolué. Vous montez à Paris régulièrement récupérer des costumes aussi, non ? Oui, on va à Paris, on a fait faire à Marseille. Maintenant, on fonctionne comme des professionnels, en fait. Voilà. On a récupéré des costumes aussi de professionnels qui étaient vendus d'occasion, des revues qui s'arrêtaient. Ça a été l'arrivée des plumes dans le cabaret Crazy Rock, d'ailleurs. C'est d'avoir récupéré des vraies plumes de cabaret. Et là aussi, on a un petit peu, grâce à ça, on est monté en gamme. Alors la différence, comme avec un cabaret professionnel, c'est que comme vous l'avez dit Vanessa tout à l'heure, on n'a pas tous la même morphologie. Donc les costumes qu'on achète, on est obligé de les adapter aux morphologies de chacun, aux envies de chacun, parce qu'il y en a qui veulent être longs, d'autres courts, etc. Donc il faut une couturière. Et donc, il faut une couturière. Et bien souvent, en plus, la couture, elle est faite par une personne qui fait le cabaret, qui, le soir, ou dans l'instant libre, répare pour les autres, etc. Ou bien on prend une couturière à l'extérieur. Enfin, voilà. On fait vraiment sur le moment et sur l'envie de chacun. C'est-à-dire qu'on va, si vous voulez, on doit tenir, c'est un consensus, en fait, on doit tenir compte de la vie de tout le monde. C'est-à-dire que s'il y a une personne, si un numéro demande que ce soit des robes courtes, et qu'il y a une personne qui dit non, moi je ne me sens pas du tout, on n'impose pas. On ne peut pas imposer parce que c'est un consensus. Alors des fois, c'est vrai que c'est prise de tête et c'est beaucoup de travail et beaucoup de... Voilà. Il faut contourner, on trouve un plan A, un plan B, un plan C pour arriver à faire que tout fonctionne. Puis au bout du compte, on se rend compte que tout fonctionne. Le cabaret Crazy Rock, version 2025, vous embarque dans un véritable tour du monde à travers les continents pour terminer par la France, toujours sous un format musical. À la base, il fallait que nous trouvions, un peu comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Moulin Rouge, c'est notre Graal, on va dire. Et donc, il faut que nous trouvions un enchaînement. Comme vous l'a dit Vanessa, à la base, c'était complètement décousu, c'est-à-dire qu'on faisait de la variété, sachant qu'on chante en français. Donc, trouver des chansons on chantait comme ça, un peu sans queue ni tête, des chansons comme ça, et on faisait un numéro sur une chanson. Nous, on a voulu construire un spectacle où vraiment tout puisse être lié. Donc, du coup, il fallait trouver la chanson qui corresponde au... Voilà. Donc, on est parti. En fait, beaucoup de chansons de variété française parlent de pays étrangers, etc., du style Salama, du style le Kazatchok, par exemple. Voilà. Et donc, on a monté des numéros comme ça, sur l'étranger, en fait, avec de la chanson de la variété française. Et donc, du coup, on a pu les lier, si vous voulez. Ça avait un sens, en fait. On faisait un tour du monde. Et ce tour du monde, il arrivait en France. Les chansons françaises, en général, soit le parlent de voyage ou d'amour. Et du coup, les deux thématiques sont bien conservées. Les chansons qui évoquent le voyage à travers le tour du monde, elles sont exprimées. Et puis les chansons qui évoquent plutôt l'amour, on l'a beaucoup exprimé sur le tableau parisien, par exemple, qui fait beaucoup référence à Paris. Et de quelle façon vous les choisissez également? C'est le chanteur qui choisit sa chanson. Parce que tout dépend de la tessiture. La tessiture. Voilà. Tout dépend. Alors là aussi, ça a été un gros problème pour les bandes de son des chansons, parce que depuis peu, on sait qu'on peut travailler une bande, c'est-à-dire sur un site payant, on peut monter la tonalité, voilà. Monter la tonalité, parce que c'est pas évident. On n'a pas des voix, voilà. Et puis on n'est pas des professionnels en voix. Donc il faut vraiment que notre voix colle à la bande de son, quoi. Alors donc il faut trouver la bonne bande de son, la bonne chanson, etc. Et donc voilà, donc du coup on travaille sur tout le répertoire. Ça c'est très long à trouver. Il y a des chansons qu'on a eu essayées et puis au bout d'un an, ou même avant, on a dit ça passe pas par rapport au spectacle, il manque de rythme. Parce qu'on tient vraiment à ce que le spectateur il soit vraiment très jovial tout au long du cabaret. Alors il faut pas des chansons trop tristes, hein. On est là pour donner du sourire et de la joie. Du coup il y a des chansons qu'on se refuse, même si elles sont bien chantées, interprétées, d'inclure dans le cabaret parce qu'on baisse un petit peu d'intensité par rapport au public.
qu'il n'y a jamais un chanteur seul sur scène. S'il y a un chanteur, il chante, il fait partie du numéro. Est-ce que vous incluez également des décors? Alors là, c'est notre prochain. Alors on a quelques décors, on a quelques éléments de décors qu'on a fait faire sur la plage notamment. Mais autrement, là, c'est notre prochain chantier. Là, on veut faire des décors. Pour l'instant, on n'a pas ça encore. Disons que pour pouvoir faire le décor, il fallait arriver à faire ces tableaux. Que les décors, ça peut coûter de l'argent, du temps pour les faire. Il faut aussi l'espace sur la scène. Il faut que ce soit très visuel. On ne peut pas se permettre de changer de décor toutes les 3 minutes. Donc, il fallait vraiment arriver d'abord à avoir les tableaux pour pouvoir ensuite dire maintenant, on va travailler un décor où on peut avoir 3 décors sur le futur cabaret. Un décor va tenir sur scène 30 minutes par exemple, donc là ça a toute sa place. Donc ça se calcule quand même à l'avance, oui. ça. Rien n'est fait au hasard, hein. Il faut tout bien paramétrer et bien calibrer. Donc ce spectacle, il va être joué plusieurs fois ici, dans cette belle salle. Vous sortez également de temps en temps, c'est rare, mais vous sortez. C'est rare. Moi, ce sont mes moments préférés. C'est vrai que ça fait bien, on a l'impression de partir en tournée, vous savez, comme les pros, là tout le monde s'en va. Mais c'est très très lourd donc on ne peut pas le faire beaucoup parce que c'est très très lourd à gérer, hein, parce qu'on doit tout gérer là aussi. Hein. Là, il faut ranger les costumes, donc déjà c'est très très compliqué. Il faut les ranger, les stocker, il faut les charger, les décharger. Et évidemment, nous sommes des amateurs, donc c'est nous qu'on conduit les minibus, les bus, qu'on transporte, qu'on déménage, qu'on décharge. Qu'on installe sur place. Pareil pour la technique, il faut tout installer parce que notre cabaret n'a de sens que si tout va avec, si la technique, les micros suivent, donc on est obligé de faire suivre tous les... Oui, donc c'est plus compliqué pour vous. C'est très compliqué. Alors c'est compliqué quand on travaille. Et puis c'est compliqué. Alors il a fallu quand même plus ou moins l'imposer parce qu'on aime ça en fait. Mais c'est vrai qu'au niveau de la direction ici, la direction générale, c'est un peu plus compliqué parce que ça vous fait du travail. Mais nous on le fait parce qu'on a envie de le faire. Donc on le fait rarement quand on a envie de le faire et comme on peut le faire. Donc là au début de l'année on a été à ça. C'est compliqué aussi pour l'équipe dans sa totalité parce que comme on est amateur, on change d'espace, on change de scène. Tout le monde perd ses repères. Il nous faut beaucoup de répétitions en extérieur pour arriver à produire un spectacle d'1h30 quoi. Contrairement à des professionnels où ils viennent voir la scène comme une équipe de foot va voir le terrain, mais ça prend 5 minutes. Nous, ça nous prend 3 heures pour arriver à sortir un spectacle en extérieur. D'où le fait que ce soit exceptionnel. C'est exceptionnel et on le fait... Alors déjà, c'est pas une question ni d'argent ni quoi que ce soit, c'est comme toujours une question d'envie. Déjà, on ne le fait que si l'ensemble des artistes sont d'accord pour le faire. Et c'est comme ça que ça marche, je pense. Oui, et puis niveau artistique, eh bien, s'il n'y a pas de spectateurs... il n'y a pas de spectacle. Donc, grâce au village vacances, on fait à peu près 60 représentations par an où on ne fait pas de promotion. C'est-à-dire, c'est par le village vacances que nous avons 120 à 160 spectateurs par spectacle. Oui, et puis il y a quand même les spectacles hors saison où là, vous avez pas mal de personnes de la région qui se déplacent. Les gens viennent parce que, je vous dis, il y a eu un certain bouche à l'oreille quand même. On est très connus dans la région, hein, de Millau même jusqu'à Rodez. On s'est fait connaître petit à petit avec les groupes parce que sur la fin de la saison, on fait beaucoup de groupes de 3e âge où les gens viennent manger ici, ça leur fait leur sortie journée et puis après on fait le cabaret l'après-midi, vous voyez. Donc ça c'est l'avantage justement du lieu, c'est qu'on déjeune et ensuite on assiste à un spectacle. À la base, franchement, si ce cabaret existe, c'est parce qu'on est dans un lieu comme ça. Comme vous l'a dit Vanessa, on est là, nous on présente quelque chose, notre passion c'est de présenter un spectacle. Si on n'a pas de spectateurs, c'est pas la peine, on ne peut pas faire ça. Nous, la base, l'énorme chance qu'on a par rapport même à des cabarets professionnels, c'est que nous, les spectateurs, on sait qu'on les a, puisque ce sont les clients du village de vacances. On sait qu'on les a. Ils vont voir tous nos résidents ici, voient le cabaret. Et ça, quand on sait qu'on tourne à peu près à 120 personnes de moyenne par jour, chaque semaine, à partir du mois de mai jusqu'à la fin octobre, vous voyez, il y a quand même beaucoup de gens qui nous ont vus. Ça en fait du monde. Hein. Ça fait du monde, voilà. Et donc, du coup, on a cette chance-là. Si on avait décidé de monter une association et de notre petit coin de faire ça n'aurait pas été possible parce que c'est beaucoup d'argent déjà. Il faut déjà avoir la salle. Et cette salle, d'ailleurs, maintenant, rien que la salle, il y a des compagnies de théâtre extérieures qui nous l'invitent, cette salle, et qui nous la demandent bien souvent parce que c'est vrai qu'on l'a bien aménagée. Mais ça, elle est super bien équipée en plus. Très, très bien équipée. Et voilà. Et c'est grâce à ça qu'on ce qu'on n'a pas évoqué, là, on est dans la salle. Alors évidemment, c'est une interview sonore, donc on ne voit pas. Mais on l'a dit, c'est une très belle salle, très bien équipée. Derrière nous, il y a également de très belles loges qui ont été aménagées. Oui, ça, on les a faites il y a 5 ans, non ? Oui, pareil, les loges, il y a 25 ans, ce n'était pas du tout le même concept aujourd'hui. Là, les derniers investissements ont été l'achat de bureaux pour que chacun individuellement, on ait un bureau pour pouvoir entreposer nos bijoux, notre maquillage. On a un miroir par personne. Puis derrière, voilà, il y a du maquillage aussi de plus en plus, on va dire. Pour en revenir à ça, au maquillage, là, on a reçu ici en résidence un stage de
de chant baroque, donc qui n'avait rien à voir avec ce que nous faisions nous. Ils ont donné un concert de comédie musicale, etc. Pas de chant baroque, évidemment. Et donc, ils ont demandé de faire, si on ne voulait pas présenter un numéro de notre cabaret, voilà. Pendant leur spectacle, donc, on a présenté un numéro. Et elles n'en revenaient pas de voir le travail que c'était sur le maquillage, parce que le cabaret, c'est pas que savoir danser et chanter, c'est le maquillage et les costumes aussi, ça fait partie du spectacle. Et je leur disais, mais on n'est pas du tout dans la même catégorie, vous chantez très bien, ça n'a rien à voir. Nous, c'est encore une autre forme d'expression, et c'est vrai que le maquillage est très important sur scène. Je souris parce que Sabine, elle le sait, moi, c'est pas trop ma partie. Le maquillage. Et depuis toujours, je suis jamais assez maquillée, j'ai pas assez forcé les traits. Et je sais que Sabine, tout le temps, elle le tient, parce que vraiment, on est le maquillage cabaret, mais quand c'est pas son truc, c'est long, on a des faux cils également, on a des faux cheveux, il faut accentuer les rouges sur les joues, sur les lèvres. C'est-à-dire rentrer complètement dans un personnage. Complètement, mais c'est tout à fait ça. C'est rentrer dans le personnage. Et alors, elles n'en revenaient pas l'autre jour, les chanteuses qui étaient avec nous derrière, elles n'en revenaient pas. C'est-à-dire, pour un numéro qui dure 2 minutes, ça vous prend un temps. Et comme je leur ai dit, alors je l'avais dit à l'ensemble de la troupe, j'ai dit, écoutez les filles, c'est pas parce qu'on fait un seul numéro qu'il faut qu'on arrive sur scène comme ça, mode vacances. Non, on fait un numéro, on se met dans la peau du numéro et on fait tout de A à Z. Donc, on est venu 1 heure avant, comme on fait d'habitude. D'habitude, on vient 1 heure avant pour se maquiller, se préparer. 1 heure avant pour être vraiment... Voilà, c'est ça qu'on fait. C'est le cabaret, parce que c'est un tout. Il y a toujours cette exigence. Mais il faut. Oui, et dans l'évolution du spectacle aussi, Sabine, elle a beaucoup participé justement à ces petits détails, au niveau des costumes notamment, d'associer le bon bracelet avec le bon costume. Que des fois je ne fais pas, mais ce sont des petits détails qui font après la différence sur la globalité du... Et on croit que les gens ne le remarquent pas, mais les gens le remarquent parce qu'ils disent, mais c'est incroyable, vous avez tous les détails. Ils nous le disent, les gens. Hein. Mais c'est vrai, ça fait partie du cabaret, quoi. La perfection est dans le détail, finalement. Oui. Et c'est ce qui fait que ça marche. Alors j'aimerais que vous évoquiez, toutes les deux, si vous le voulez bien, votre meilleur souvenir de ces 20 dernières années. Est-ce qu'il y en a un en particulier ? Dire le meilleur souvenir ? Non, moi j'apprécie beaucoup les cabarets extérieurs parce qu'il y a ce côté chaud puis c'est rare, donc c'est pas tout le temps, ça change. Après, il y a peut-être des numéros qui vont nous avoir marqué plus que d'autres, mais les premières années, c'était des années de beaucoup de rigolade, de fou rire. Alors, on l'a gardé, mais maintenant, on apprécie plus de sortir de scène en ayant dit c'était top. À l'époque, on sortait de scène, on avait pris un fou rire et c'est ça qui nous faisait rire. Donc, en fait, le spectacle ayant évolué, je pense que nos attentes aussi et nos plaisirs ont également changé. Au départ, il faut prendre du plaisir, de toute façon. Donc, au début, quand il y a des débutants ou quand il y a les jeunes, on leur dit, avant de monter sur scène, quand on nous dit « mais je vais pas y arriver », la seule chose qu'on dit, c'est qu'il faut prendre du plaisir et puis après, ça passe. Le meilleur souvenir, moi, j'ai pas deux meilleurs souvenirs. En fait, c'est que j'ai plutôt les galères. Alors justement, quelle est la pire galère ? La galère, c'est sur scène, un spectacle à l'extérieur. On faisait beaucoup plus de spectacles à l'extérieur. On ne dira pas la ville ni le lieu où c'était. Et c'était parce qu'on est sorti pas mal quand même. Hein. On a été jusqu'à Orléans. Hein. On a fait des grandes sorties. On a été à Orléans, on a été au Zinga Zinga à Béziers, qui est une très grande salle dans le sud. On a été aussi à Saint-Georges-de-Lidonne, à Royan. Puis après, on a été un peu plus proche, dans une ville à bord de la Méditerranée. On est arrivé, on nous avait dit oui, pas de problème, vous aurez tout sur scène. On est arrivé sur cette. C'était niveau technique. Hein. Technique et scénique aussi, et coulisses. Les coulisses, il n'y avait rien. On était, c'était vraiment. Le rideau de scène était à lambeaux. On avait 2 spots pour la lumière. On avait demandé à ce qu'ils nous mettent la lumière. Et on avait 2 petits spots posés sur le devant de la scène. Alors là, c'était vraiment. Bon, on a ri, hein, mais ça a été. On était sur scène aussi. Mais comment les gens ils vont nous voir ? Comment les gens ils vont faire ? Ça a vraiment été le pire numéro, le pire cabaret, je crois. Oui. Après, c'est des petites expériences, mais un micro qui marche pas. Voilà, mon souvenir qui me vient, c'est un numéro au printemps où les danseuses ne sont pas rentrées sur scène. Donc le chanteur, toute la chanson, il s'est dit qu'est-ce qu'ils font ? Et puis un peu d'hésitation, les personnes ont hésité, on y va pas, et puis la chanson elle tourne, et puis on est presque à la fin, et puis on dit on n'y va pas, vaut mieux. Voilà. Et dans les beaux souvenirs, c'est l'occasion peut-être d'en parler, c'est d'évoquer le tournage avec Sophie Jovillard, ouais, qui peut-être, pour nous c'était le Graal en tout cas. C'était vraiment la première fois qu'on était filmé avec caméra embarquée et puis que des professionnels prêtaient attention à nous, en fait. C'est une émission sur France 5, hein, Échappée belle, c'est ça. Ça. Donc là, c'est une reconnaissance absolue. C'est une reconnaissance, oui. Absolue, ce sera le jour où on passera à TF1. Moi, au journal de 13h.
Non, mais je plaisante là-dessus parce que encore récemment, on voit souvent passer des cabarets, cabaret à la ferme, cabaret ici, cabaret là, sur le journal de TF1. On dit, mais ils ne sont pas venus chez nous encore. Oui, c'est vrai que le cabaret à le vent en poupe, c'est très à la mode. Il y a beaucoup de fermes qui s'ouvrent avec les cabarets. Et nous, on est encore différents parce que tous ces gens qui se mettent à faire du cabaret, ils font à chaque fois intervenir des troupes professionnelles. C'est souvent 2-3 danseuses maximum. Donc nous, on est toujours à part dans le sens où on est cabaret, on est 15 personnes sur scène, c'est quand même beaucoup. Tous amateurs, mais il se passe quelque chose. Il se passera longtemps encore, on l'a compris, quelque chose. Tant qu'il y aura du monde qui aimera le cabaret et des amateurs de cabaret, ça continuera. Hein. Longue vie donc au cabaret Crazy Rock. Avant de finir, juste, je dis, parce qu'on est que toutes les deux à être interviewées quand même, et que toujours pareil, je tiens à saluer tous les artistes qui sont avec nous. Je ne vais pas tous les citer, mais bon... parce que, tous les artistes actuels, mais également tous ceux qui ont participé à l'aventure depuis 25 ans. Hein. Il y en a qui ont participé... des fois que c'est une seule saison, mais ça fait partie de l'aventure et grâce à tous ces gens, on en est là aujourd'hui. Et grâce à d'autres, vous en serez là. Ah oui, j'espère. Peut-être on sera dans le public un jour, qui sait. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. Merci. C'est la fin de cet épisode, le 4e d'une collection de récits, d'histoires glanés sur ce beau territoire entre Causse et Cévennes, entre Sud-Aveyron et Lozère. Je termine en précisant que le cabaret Crazy Rock propose son spectacle, son show au public, même extérieur d'ailleurs au centre de vacances, les 10, 18, 20, 26, 30 septembre, les 8 et 13 octobre et le 7 novembre, tous en soirée. Et puis le samedi 8 et 22 novembre, l'après-midi, enfin, comme tous les ans, une représentation sera donnée au profit du Téléthon. Cette année, ce sera le samedi 6 décembre, une date à retenir. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à A&B, le podcast, sur votre plateforme d'écoute préférée, c'est gratuit. Et pourquoi pas à nous laisser un commentaire ou une appréciation. Et on se retrouve dans 3 semaines pour un nouvel épisode. Nous serons alors quelque part sur le plateau du Larzac avec une belle histoire. Celle d'un couple qui s'est marié durant la lutte contre l'extension du camp. Affaire à suivre. Sur ce, à très vite. Salut!